Bonjour à tous et bienvenue. Ici Martin qui vous parle. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Le jeu des céréales de Poutine, la Russie retient-elle en otage les réserves alimentaires mondiales? Poutine rejette l'accord avec l'Ukraine, pourquoi cela pourrait déclencher une crise alimentaire mondiale? Dernière nouvelle, Poutine déclare qu'il est prêt à négocier, mais seulement selon ses conditions. Premier sujet. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la restauration d'un accord d'exportation de céréales important, permettant à l'Ukraine d'exporter des céréales en toute sécurité via la mer Noire, dépend de la satisfaction des demandes de Moscou concernant ses propres exportations agricoles. Cette déclaration fait suite aux discussions entre Poutine et le président turc Recep Tayyip Erdogan, suscitant l'espoir de relancer l'accord, qui est crucial pour les réserves alimentaires mondiales, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. La Russie avait précédemment refusé de prolonger l'accord, invoquant des engagements non tenus de la part de l'Occident concernant la levée des obstacles aux exportations alimentaires et aux engrais russes, ce qui limitait les expéditions et les assurances et entravait le commerce agricole. Malgré les affirmations russes, l'Ukraine et ses alliés occidentaux ont rejeté ces demandes comme une stratégie visant à servir les intérêts de la Russie. Par conséquent, il y a une incertitude quant aux perspectives de parvenir à une résolution et de restaurer l'accord. L'Ukraine et la Russie jouent toutes deux un rôle important en tant que principaux fournisseurs de blé, d'orge, d'huile de tournesol et d'autres produits sur lesquels comptent les nations en développement. Les données montrent que 57% des céréales provenant de l'Ukraine étaient destinées aux pays en développement, la Chine étant le principal bénéficiaire. Bien que les prix des céréales aient initialement augmenté après le retrait de la Russie de l'accord, ils ont depuis baissé, ce qui suggère qu'il n'y a actuellement pas de pénurie alimentaire majeure. Cependant, les experts en sécurité alimentaire expriment des inquiétudes quant aux implications à long terme, en particulier en raison des impacts potentiels du phénomène météorologique El Niño. La décision de la Russie de se retirer de l'accord sur les céréales a eu un impact considérable sur les nations en développement qui dépendaient fortement de ces approvisionnements. En réponse aux critiques, Poutine a annoncé que la Russie est sur le point de finaliser un accord pour fournir gratuitement des céréales à 6 pays africains. De plus, il s'est engagé à expédier 1 million de tonnes métriques de céréales abordables à la Turquie pour les traiter et les livrer aux nations appauvries. Outre l'accord sur les céréales, la Russie est également impliquée dans des conflits avec l'Ukraine dans la région d'Odessa, où se trouve le principal port de la mer Noire de l'Ukraine. Les tensions persistantes entre les deux pays ajoutent une complexité supplémentaire à la situation, pouvant potentiellement affecter les perspectives de résolution de l'accord sur les céréales. En tirant des conclusions à partir des informations disponibles, il est évident que la restauration de l'accord sur les céréales entre l'Ukraine et la Russie est actuellement incertaine. Les deux parties ont leurs demandes et leurs préoccupations respectives, la Russie insistant sur la nécessité que ses exportations agricoles soient facilitées par les nations occidentales. Les nations en développement, en particulier celles qui dépendent fortement des exportations de céréales ukrainiennes et russes, surveillent de près la situation, car leur sécurité alimentaire est peut-être en jeu. Le marché des céréales a connu une volatilité suite au retrait de la Russie de l'accord, mais les experts mettent en garde contre d'éventuels défis futurs, en particulier compte tenu des impacts potentiels du phénomène météorologique El Niño. La résolution de l'accord sur les céréales est très attendue et son résultat aura des implications significatives sur les réserves alimentaires mondiales. Quels sont vos avis sur ce sujet? Veuillez partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Sujet numéro 2. Poutine rejette l'accord avec l'Ukraine, pourquoi cela pourrait déclencher une crise alimentaire mondiale? La récente rencontre entre le président turc Recep Tayyip Erdogan et le président russe Vladimir Poutine avait pour objectif de relancer un accord permettant à l'Ukraine d'exporter des céréales dans des conditions sécurisées. Cependant, Poutine a clairement indiqué que cette initiative ne serait pas rétablie pour le moment. Les discussions ont abouti à un rejet de la possibilité de relancer l'accord sur les céréales, Poutine déclarant que l'Occident devait répondre à certaines exigences liées à la facilitation des exportations agricoles russes. L'Occident avait précédemment rejeté des plaintes similaires, affirmant qu'il n'y avait aucun obstacle empêchant les exportations russes. Le refus du Kremlin de renouveler l'accord sur les céréales, qui a expiré en juillet, est motivé par le fait qu'un accord parallèle facilitant les exportations russes de nourriture et d'engrais n'a pas été honoré. Moscou a exprimé son mécontentement face aux restrictions de transport et d'assurance qui entravaient son commerce agricole, malgré des quantités records d'expédition de blé depuis l'année dernière. Certaines entreprises hésitaient à faire des affaires avec la Russie en raison des sanctions, bien que les pays occidentaux aient assuré que les exportations de produits alimentaires et d'engrais russes étaient exemptes de sanctions.
L'accord initial, conclu par les Nations Unies et la Turquie en juillet 2022, permettait d'exporter en toute sécurité près de 33 millions de tonnes de céréales et d'autres produits de 3 ports ukrainiens, même en pleine période de conflit en Russie. La Turquie, agissant en tant que médiateur, a joué un rôle significatif dans ces discussions en raison des liens étroits entre Erdogan et Poutine. Les deux dirigeants sont au pouvoir depuis plus de 2 décennies et ont développé leurs relations à la suite d'une tentative de coup d'État contre Erdogan en 2016, Poutine étant le premier grand leader à lui apporter son soutien. La Turquie entretient depuis lors des liens étroits avec la Russie malgré le conflit qui dure depuis 18 mois. Alors que la Turquie s'est abstenue de rejoindre les sanctions occidentales contre la Russie, elle est devenue un partenaire commercial et une plaque tournante logistique importante pour le commerce extérieur de la Russie. Dans le même temps, la Turquie a également apporté son soutien à l'Ukraine en fournissant des armes, en participant à des réunions avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky et en soutenant l'aspiration de Kiev à rejoindre l'Alliance occidentale. Depuis le retrait de Poutine de l'initiative, Erdogan a exprimé à plusieurs reprises son engagement à renouveler les arrangements qui ont contribué à prévenir les crises alimentaires dans certaines parties de l'Afrique, du Moyen-Orient et de l'Asie. L'Ukraine et la Russie sont des fournisseurs clés de blé, d'orge, d'huile de tournesol et d'autres produits essentiels dont dépendent les nations en développement. Bien que la Turquie et la Russie aient été des adversaires traditionnels, en particulier dans des conflits tels que ceux en Syrie, en Libye et au Haut-Karabakh, leur relation s'est épanouie dans plusieurs secteurs, notamment l'énergie, la défense, la diplomatie, le tourisme et le commerce. Cependant, les défis intérieurs auxquels est confronté Poutine, notamment la brève rébellion armée dirigée par le chef mercenaire défunt Yevgeny Prigozhin en juin, ont peut-être contribué à une perception de lui en tant que partenaire moins fiable. Erdogan a également suscité l'ire de Moscou en juillet en permettant à 5 commandants ukrainiens capturés par la Russie de rentrer chez eux au lieu de respecter la condition qu'ils restent en Turquie pendant la durée du conflit. Y a-t-il une possibilité de percer à l'avenir? Erdogan s'est montré optimiste, déclarant que la Turquie et les Nations Unies avaient préparé un nouvel ensemble de propositions. Il estime qu'une solution répondant aux attentes peut être trouvée sous peu. Poutine ne perd pas espoir de renouveler l'accord, à condition que les exigences soient satisfaites. Cependant, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a critiqué la position de Poutine sur l'accord sur les céréales qu'elle qualifie de cynique. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a récemment envoyé au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, des propositions concrètes visant à faciliter les exportations russes vers les marchés mondiaux et à reprendre l'initiative de la mer Noire. Cependant, Lavrov s'est dit mécontent du contenu de la lettre, indiquant que Moscou n'était pas satisfait des propositions présentées. Étant donné les implications mondiales et les impacts potentiels sur différentes régions, il est essentiel de prendre en compte différentes perspectives sur cette question. Que pensez-vous du rejet de la relance de l'accord sur les céréales avec l'Ukraine par Poutine? Veuillez partager vos opinions dans les commentaires. Thème numéro 3. Dernière nouvelle, Poutine dit qu'il est prêt à faire affaire, mais seulement selon ses conditions. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé lundi que Moscou était disposé à rétablir l'accord sur les céréales de la mer Noire une fois que certaines conditions seraient remplies. S'exprimant lors d'une conférence de presse après des entretiens avec le président turc Recep Tayyip Erdogan à Sotchi, Poutine a déclaré que la Russie était prête à relancer l'accord sur les céréales une fois que toutes les restrictions sur l'exportation des produits agricoles russes seraient levées. Il a également mentionné que la récolte de céréales de la Russie devrait atteindre 130 millions de tonnes cette année, avec un potentiel d'exportation de 60 millions de tonnes. Bien que Poutine ait exprimé son ouverture à l'accord sur les céréales, il a mis en garde l'Ukraine contre une éventuelle utilisation abusive des routes d'exportation de céréales à des fins militaires. Erdogan a informé que la Turquie travaillait avec les Nations Unies sur un nouveau paquet de propositions, exprimant sa confiance que ces propositions faciliteront la reprise de l'accord sur les céréales dans un proche avenir. Poutine a également souligné l'engagement de la Russie à soutenir la stabilité alimentaire mondiale en continuant d'exporter des denrées alimentaires et des engrais. Pour contribuer à résoudre la crise alimentaire mondiale, la Russie, la Turquie et le Qatar collaboreront pour livrer 1 million de tonnes de céréales russes au pays dans le besoin. Cependant, cette initiative ne doit pas être considérée comme une alternative à l'accord sur les céréales de la mer Noire. En plus de l'accord sur les céréales, les deux dirigeants ont discuté de divers aspects des relations bilatérales en matière d'énergie et de commerce, notamment de la construction conjointe de la centrale nucléaire d'Akkuyu. Poutine a annoncé que la première unité de la centrale devrait être lancée l'année prochaine. De plus, il a confirmé que la Russie était prête à établir un hub gazier régional en Turquie afin de fournir du gaz à des pays tiers.
La crise ukrainienne était également à l'ordre du jour, et les dirigeants ont délibéré sur des propositions de cessez-le-feu mondial visant à parvenir à un règlement politique. Poutine a exprimé sa gratitude à Erdogan pour ses efforts de médiation, soulignant la volonté de la Russie de dialoguer. Erdogan a répondu en confirmant la volonté de la Turquie d'agir en tant que médiateur entre la Russie et l'Ukraine, soulignant leur engagement à promouvoir une paix durable et la stabilité dans la région. Il est essentiel de favoriser des discussions ouvertes et d'inviter le public à partager ses opinions sur ce sujet. Que pensez-vous de la possibilité de relancer l'accord sur les céréales de la mer Noire? Pensez-vous qu'il peut avoir un impact positif sur la stabilité alimentaire mondiale? N'hésitez pas à partager vos points de vue dans la section des commentaires ci-dessous.